Bon, alors plus sérieusement, en cette belle journée du Québec, il fait presque 30 degrés, un petit peu d'humidité, on est quand même bien. Est-ce que cette chaîne a des ennuis? Non, mais je veux pas en provoquer, malgré le fait que j'ai pris toutes les précautions pour les premières vidéos qui sont sorties sur la chaîne. Eh bien, il s'est avéré qu'il y a certaines lois au Québec qui semblent être très floues. Et j'ai pas envie de les tester parce que si par exemple ça va bien, je fais des vues, c'est super génial, vous aimez ma chaîne, on s'amuse sur le terrain en soi, même si j'ai toutes les permissions, il reste que sur les armes à feu puisque c'est très mal vu. Au Québec, c'est très tabou, un peu moins qu'en France, mais on est proche. Hein? Donc si je fais des conneries ou peu importe et que j'ai pas vu une loi cachée quelque part, eh ben, j'ai pas envie de me retrouver à perdre mon PPA. Donc c'est le permis qui permet de tout faire avec les armes à feu, donc qui me permet d'être membre d'un club, qui me permet de pouvoir tirer, qui me permet de pouvoir en posséder et d'en acheter. Donc si je n'ai plus de PPA, eh bien ça tu le perds à vie. C'est terminé, donc je ne pourrai plus pratiquer cette passion. Alors j'ai pas envie de mettre mon PPA à risque et j'ai pas non plus envie de me retrouver par exemple avec un dossier criminel ou une amende extrêmement démesurée parce que j'ai fait péter un 2 litres de liqueur ou un melon d'eau avec un 12, vous comprenez? Alors là, présentement, c'est pour ça que j'ai retiré les premières vidéos, ils sont juste en non répertorié. Je suis en train de faire toutes les recherches, mais beaucoup plus approfondies que les règlements en surface qu'on peut voir. En fait, avocat, le ministre de la Sécurité publique, le contrôleur des armes à feu au Québec, je veux des entretiens téléphoniques, d'autres personnes avec qui je vais pouvoir parler, des personnes qui sont quand même haut placées dans le milieu, qui vont me permettre d'aller me donner les infos nécessaires au projet que je veux réaliser. Je vais voir c'est quoi les possibilités. Je vous explique. Si je peux continuer à faire ce que j'ai fait dans les premières vidéos, eh bien, je vais continuer, évidemment, en restant sur les lois du Québec. Sinon, j'ai pensé aller tourner mes vidéos aux États-Unis. C'est à peu près à 3 heures de chez moi, l'endroit que je pourrais peut-être aller pratiquer. Et de cette manière, eh bien, évidemment, il y a moins de réglementation. Je pourrais utiliser mes armes de poing à l'extérieur, sur un terrain privé avec qui je pourrais m'entendre et faire exploser des trucs. Bref, on est aux États-Unis, je pourrais faire à peu près ce que je veux. Sauf que là, c'est du gros moyen financier. Tout préparer, les transports, par la suite traverser les lignes, payer la personne à qui je vais emprunter le terrain, je veux dire, tout ça c'est encore plus d'investissement et de temps. Les vidéos doivent être écrites à l'avance pour que je puisse avoir des journées de tournage très efficaces. J'ai pas envie de rester 2 semaines aux États-Unis à dormir dans des hôtels à 200 $ la nuit, vous comprenez? Ou même une chambre, peu importe. Je veux dire, ça reste quand même, c'est des coûts qu'on doit calculer. Alors, je pourrais me rendre effectivement aux États-Unis et, par exemple, dire, ben, j'arrive, je vais dormir une nuit, le matin, tôt, le soleil levant, je m'en vais sur la terre en question et là j'enfile par exemple 8 tournages sur différents sujets que vous m'avez proposés, peu importe, des tests, tout est préparé, tout est amené sur place, bam bam bam, et après ça permet d'avoir du contenu à long terme sur la chaîne. C'est sûr que c'est plus facile si ça serait au Québec. L'autre chose, je veux évidemment dans mes vidéos les travailler de manière à ce que je puisse, tout en s'amusant et en ayant une vidéo dynamique, montrer que je reste quand même responsable et que je prends toutes les précautions nécessaires avec les armes, même si on ne le voit pas toujours. Parce qu'évidemment, les personnes anti-armes pourraient utiliser ces images sur ma chaîne pour continuer à salir l'image des armes au Québec et ainsi appuyer leurs propos pour continuer à faire pression. Évidemment, je me bats contre ça. Je ne suis pas pro-armes, mais je suis proche. Je veux dire, dans le sens que quand on dit ça, souvent les personnes anti-armes ou ceux qui sont réticents, ils nous voient tout de suite comme les Américains. Arrêtez de comparer les putains d'États-Unis.
Eux, avec le deuxième amendement, ils ont une perte de contrôle sur les armes à feu. Il y a plein d'autres pays qui sont jamais cités que les armes à feu sont légales et que c'est contrôlé. Quand on dit qu'on est, par exemple, pro-armes ou proche, c'est pas qu'on veut que tout le monde, n'importe qui, peut aller s'acheter une arme de poing au dépanneur et dire « Ah tiens, c'est cool, une petite signature ici, bim bam, bonsoir », aussi facile que de s'acheter un popsicle, vous comprenez? C'est pas ça qu'on veut. On veut que ce soit contrôlé. On veut que l'argent investi dans des trucs qui sont stupides à rendre tout ça de plus en plus complexe et que ça ne change absolument rien parce que les preuves ont déjà été faites dans d'autres pays, et bien que cet argent soit plutôt utilisé pour un contrôle meilleur des armes sans, par exemple, essayer de les rendre illégales. Parce que souvent, les personnes anti-armes, on dirait, je ne sais pas dans quel monde qu'ils vivent, mais ils s'imaginent qu'en rendant les armes illégales, ils vont disparaître sur la surface du Québec et du Canada. J'arrive pas à me faire à l'idée, ça ne change absolument rien. Le marché noir est extrêmement présent et les hors-la-loi en ont absolument rien à glander des lois. Que ça te prenne 1 an et demi être capable de mettre la main sur ta première arme après avoir fait tous les cours et tout le nécessaire. La personne qui veut faire un crime va aller sur le marché noir et en moins de quelques jours, tu peux avoir une arme. Et si quelqu'un est un peu dans le milieu, ça se compte en heures. C'est plus facile d'aller m'acheter, même ici. Limite, je pourrais même en faire une vidéo, putain. Je ne suis pas du tout dans le milieu du crime et je suis convaincu que vous me donnez moins d'une semaine et je suis capable de m'acheter une arme illégale. C'est ultra easy. C'est plus facile de s'acheter une arme illégale que de se trouver un job. Donc, je veux dire, ils vont toujours être là. C'est ça le truc. Donc, au lieu d'essayer de les interdire, aussi bien faire de la prévention et aussi bien investir de l'argent dans l'éducation du peuple pour justement les aider à comprendre le milieu et les aider à les manipuler avec plus de sécurité. Le pot était illégal il n'y a pas si longtemps. Pff, tout le monde fumait comme des porcs. C'est devenu légal. Ça n'a rien changé. Mis à part que maintenant, ils font des messages de prévention, les informations sur le sujet sont beaucoup mieux accessibles et beaucoup mieux contrôlées. Donc, les gens, justement, c'est mieux dirigé maintenant que c'est légal. Bon, encore une fois, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je veux pas que ce soit facile d'acheter une arme. Ce que je veux dire, c'est que les rendre illégales, tout comme la drogue, on le voit que ça ne change rien, mis à part que ça tombe encore plus entre de mauvaises mains. Alors que si tu rends le truc légal, comme ce l'est déjà ici au Québec, les armes à feu sont légales, eh bien, ça reste complexe de s'acheter une arme. Et c'est bien correct comme ça. Comme j'ai dit, je veux pas que ça tombe entre les mains de n'importe quel clown. Vous comprenez? Donc, mais je veux dire, ça ne sert à rien de les rendre illégales. Donc, aussi bien investir l'argent pour des trucs en ce moment qui mettent... Je veux dire, parce que les gens parlent avec leurs émotions et leurs peurs sur des sujets qu'ils ne connaissent pas, eh bien, pour que le gouvernement puisse faire une faveur à ce peuple qui est mal éduqué, ils vont investir des millions et des millions et des millions de dollars pour essayer de faire calmer ou faire taire le jeu là-dessus en écrasant les personnes qui sont responsables comme moi avec les armes. Et, je veux dire, en bout de ligne, ça change pratiquement rien. Cet argent-là aurait pu être investi pour la santé mentale, parce que la plupart des gens qui ont fait des crimes atroces avec des armes, encore une fois, je le répète, illégales, qui ont été achetées sur le marché noir, parce que ces personnes-là, en règle générale, n'avaient pas de permis de PPA, ils n'ont pas fait toutes les choses qu'on doit faire pour être capable d'acquérir une arme. Le mec dit « Ok, je vais pas bien dans ma tête », et la plupart en ont déjà parlé, même des criminels qui ont été interviewés dans des prisons, ils n'ont pas de soutien mental. Ce n'est pas accessible, il n'y a rien. Nada, il y a quelques numéros de téléphone, mais peu importe, ils n'arrivent pas à aller chercher le besoin nécessaire, il n'y a pas de budget là-dessus. Alors ces personnes-là sont troublées mentalement, ils veulent une arme parce qu'ils veulent faire un carnage, c'est dégueulasse ce qu'ils veulent faire, eh bien ils vont aller avec la solution facile, ils vont aller s'acheter une arme illégale et ils vont faire un putain de carnage absolument dégueulasse. Et après, ben, les médias, au lieu de se concentrer sur la personne en elle-même, du pourquoi qu'elle a agi ainsi, ne serait-ce que par son passé ou ses problèmes qu'il avait dans la tête, eh bien, tout ce que les gens retiennent, c'est l'arme à feu en question avec laquelle il a fait un carnage, mais ils ne le disent pas ça qu'il l'a acheté sur le marché noir. Ben non. Donc ça laisse sous-entendre que cette personne était peut-être membre d'un club et qu'il est allé s'acheter son arme légalement, qu'il avait chez eux ou peu importe. Je veux dire, c'est
Ça fait juste changer les chiffres de place et tout. On pourrait en parler extrêmement longtemps. Là n'est pas le sujet, mais oui, je veux essayer de me défendre. Oui, je veux que ça soit bien contrôlé. Oui, j'aimerais que l'argent soit mieux investi à certains endroits, mais je veux améliorer en quelque sorte du mieux que je peux l'image des tireurs au Québec. C'est un sport qui est absolument fantastique, qui demande de la discipline, qui demande, je veux dire, la concentration, le temps, l'adrénaline que ça donne. Les gens qui sont au club sont fantastiques. C'est une famille. C'est juste fucking génial. Mais c'est toujours écrasé et camouflé par les gens qui n'y connaissent rien ou presque sur le sujet et qui n'y vont que par, je veux dire, qui vont juger que par la peur ou le seul fucking pays auquel ils ont une référence, les États-Unis. Donc c'est sûr qu'ils disent « Oh my God, tous des cow-boys, tout le monde, c'est des meurtriers, des ci, des ça. » Puis même encore aux États-Unis, quand tu fais réellement des recherches approfondies, les crimes par arme à feu sont pas si élevés que ça. C'est ça qui est... Je veux dire, oui, si tu compares avec d'autres pays, certes, parce que c'est une débandade totale aux États-Unis. Mais comme j'ai expliqué tout à l'heure, ils vont jamais montrer les pays dont les armes à feu sont légales et même le port d'armes. Puis le taux de criminalité est extrêmement bas. Beaucoup plus que dans les pays dont les armes sont illégales. Parce que, exactement comme je l'ai aussi dit plus tôt, eh bien, un criminel, il n'y en a rien à glander des lois. S'il veut faire une merde, il va faire une merde. Si c'est trop dur pour lui d'accéder à des armes et qu'il veut faire un carnage, ben il va faire de la chimie. Ce qui après à l'école, il va se construire une putain de bombe. Il va se faire une bombe artisanale absolument dégueulasse où il va prendre, comme on a déjà vu, il va aller se louer un cube, donc un sirou, un camion, peu importe, un camion de déménagement, puis il va rentrer dans des foules. Je veux dire, l'humain est excellent en termes de cruauté. Et depuis la nuit des temps, et dans 500 ans, ça n'aura pas changé. L'humain est violent. L'humain va toujours trouver un moyen, s'il n'est pas bien dans sa tête, de faire des carnages, peu importe de quelle manière il va pouvoir s'y prendre, même si c'est de prendre un avion, le détourner, de le planter dans une tour. L'humain est fucking cruel. Je le répète encore, quand je dis ça, je ne dis pas que les armes, c'est bien. Je dis juste qu'ils sont là, et on doit vivre avec, et que de les rendre illégales, ça ne change pas les idées tordues des criminels. Donc, aussi bien éduquer les gens correctement. J'explique tellement aux gens qui sont dans mon entourage comment la sécurité est importante et comment doit être fait le maniement d'une arme à feu, que cette personne, même si elle n'est pas propriétaire d'une arme, si elle se retrouve en compagnie d'un ami ou d'un proche qui a une arme dans son garde-robe ou qui sort pour s'amuser, bien, cette personne va être mieux préparée à pouvoir agir contre un comportement qui ne doit pas être fait. Hey, fais pas ça. OK, t'as-tu regardé? La personne va naturellement faire les manœuvres de sécurité pour s'assurer que, justement, tout le monde est en sécurité, alors que si cette personne, justement, n'a pas été instruite au niveau de ce sujet, eh bien, mis à part qu'on sait que c'est une arme, elle va peut-être pas agir correctement face à des situations qui pourraient justement être dangereuses. Ça, c'est justement mon point de vue. Ce qui est important, c'est l'éducation, et ça, c'est pas moi qui l'écris. Dans n'importe quel peuple, faites les recherches que vous voulez ou peu importe, ça a toujours été plus efficace que la prohibition. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. On pourra en parler évidemment très très longtemps. Ça fait déjà trop longtemps que cette vidéo dure de toute manière. C'est juste pour vous dire que les vidéos vont quand même continuer sur ma chaîne, probablement au club de tir pour tester des armes de poing, faire différents tests, répondre à vos questions, par exemple sur l'obtention des permis pour pouvoir commencer ou commencer, peu importe. Vous pouvez aussi poser vos questions dans l'espace commentaire ci-dessous. Ça peut toujours être excellent pour justement des futures vidéos d'ici à ce que je réussisse à avoir toutes les autorisations nécessaires et sûr à 100% pour pouvoir continuer à faire des vidéos amusantes comme vous l'avez vu dans le passé et sinon commencer à me préparer pour aller aux États-Unis pour faire des tournages. Cette chaîne, c'est un mélange de fun,
dans lequel on va pouvoir faire des expériences un peu à la Mythbuster, mais aussi des tests et toujours parler en quelque sorte de sécurité, du bon maniement, interviewer des passionnés, aller voir des grands sportifs, des professionnels dans le secteur, de pouvoir toujours être dans ce milieu, mais le faire connaître et montrer qu'on n'est justement pas des fous alliés, mais qu'au contraire, on est des passionnés et que quand c'est bien fait, ben que c'est pas plus dangereux que de jouer au hockey. Du moins, je parle vraiment des vrais passionnés. Il faut juste apprendre à faire la différence entre un passionné et un terroriste.